Coucou, bienvenue sur ce nouveau live de Simone Yoga. Donc pour aujourd'hui, on n'aura pas besoin d'accessoires. Et on va travailler un thème un petit peu particulier que j'ai mis en place pour les cours de cette semaine. On va travailler sur le mandala. Donc le mandala, ce sont ces dessins, vous en avez déjà certainement vu. L'idée, c'est que c'est un dessin qui part du centre et qui s'étend de manière circulaire vers l'infini. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous, on va se déplacer sur notre tapis d'avant d'arrière, d'arrière en avant, faire des cercles comme ça. Donc, coucou Vanessa. Donc, vous allez essayer de jouer le jeu, si c'est possible, et de... quand je vous dis d'aller à l'arrière du tapis, aller à l'arrière et de revenir à l'avant. Donc des fois vous allez me tourner le dos, des fois vous n'allez pas me voir. Donc l'idée c'est aussi que vous vous fassiez confiance. De toute façon on va voir doucement le premier tour, on va le répéter plusieurs fois. Mais voilà, n'ayez pas peur de perdre un petit peu les repères pour les retrouver. Et puis de toute façon, même si vous vous trompez, ce n'est pas très grave. Voilà. Et salut tout le monde. Donc on va pas tarder à commencer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez. C'est un twister yoga, ouais, un petit peu. Vous verrez, ça fait un petit peu effet twister. Allez, donc on va commencer. On va s'installer sur le tapis. Juste une courte méditation pour commencer, pour venir s'ancrer dans la pratique. Et puis justement, commencer depuis notre centre avant de venir dessiner nos mandalas. Donc installez-vous confortablement, assis, assise, les jambes croisées si vous êtes à l'aise, sinon autrement. Simplement, le plus important c'est d'avoir le dos bien droit. Donc une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir venir fermer vos yeux. Prenez le temps de bien allonger le dos, de bien allonger le cou et de légèrement rentrer le menton pour bien étirer la nuque. Laissez les épaules lourdes, s'éloigner des oreilles, redescendre vers le sol. Essayez de détendre les hanches pour être assis, assise le plus confortablement possible. Et puis tranquillement, vous allez venir installer votre respiration de yoga. Inspire et expire par le nez. Donc respire naturellement sans forcer. Simplement prends le temps au fur et à mesure de venir allonger le souffle. Petit à petit, allongez les inspirations et les expirations. Et puis tu vas pouvoir observer le souffle, le va-et-vient de l'air dans le corps. Essayez de ressentir les sensations liées à ta respiration. À l'inspire, tu vas sentir l'air frais qui rentre par tes narines, caresse ta gorge, gonfle ton ventre et ta poitrine. À l'expire, la poitrine redescend, le ventre rentre, l'air repasse par la gorge et ressort un peu plus tiède par ton nez. Suis comme ça le va-et-vient de l'air dans le corps et sens que petit à petit, tu prends de la distance avec l'agitation de l'extérieur. Que petit à petit, tu prends de la distance avec l'agitation de tes pensées. Que petit à petit, tu viens te recentrer. Prends le temps de sentir l'air sur ta peau, sur les zones dénudées de ta peau. Un air frais, tiède ou chaud, sec ou humide. Essaye de le définir. Sentir les sensations de tes vêtements sur ta peau, les différences de sensations suivant les différentes textures de vêtements, suivant les différentes épaisseurs.
Ressentir le poids de tes mains sur tes jambes, le poids de ton corps sur le sol. Ressentir ta présence ici et maintenant sur ton tapis. Prêt et prête à commencer la pratique d'aujourd'hui. Puis doucement, tu viendras frotter tes mains rapidement l'une contre l'autre. Conserve encore un petit peu les yeux fermés. Puis viens déposer les mains sur le visage. Tu peux un petit peu masser le visage si tu veux. Ici. Et puis tu reviens placer tes doigts devant tes yeux. Doucement, tu viens écarter les doigts. Puis tu pourras relâcher les mains. Ouvrir les yeux. Reposer les mains sur les jambes. Et sourire si tu veux. Ok, on va commencer à s'étirer, à s'échauffer. On va commencer en faisant des demi-cercles avec notre tête. Donc à l'expire, on ramène le menton sur la poitrine et à l'inspire, on remonte vers la gauche et on ne va pas trop loin derrière l'épaule. Et à l'expire, on revient au centre. Et inspire. Gauche. Expire au centre. Inspire, remonte droite. Je me suis peut-être trompée de côté. En tout cas, expire au milieu et inspire quand tu remontes sur le côté. Fais-le à ton rythme. Peu importe où tu as commencé. L'essentiel, c'est de le faire des deux côtés. Allez, expire au centre. Encore inspire, côté. Expire au centre. Inspire une dernière fois à droite. Expire au centre. Inspire une dernière fois à gauche. Expire au milieu. Inspire, redresse la tête et expire là. À l'inspire suivant, on fait un grand cercle avec les bras du bout des doigts. Comme si on dessinait le premier cercle du mandala et on expire. On revient les mains en prière au centre de la poitrine. On fait ça 3 fois. Inspire, grand les bras, va chercher loin. Expire, ramène au centre. Et une dernière fois, inspire, grand le cercle et expire au milieu. On va remonter les bras à l'inspire et à l'expire, on va poser main droite sur le sol et on va venir se pencher vers la droite pour étirer le côté gauche. On va rester là quelques respirations, donc les fesses bien ancrées dans le sol, dégage l'épaule, ouvre la poitrine et regarde le plafond si tu peux, si ça n'est pas trop désagréable pour ton cou. Tu prendras une dernière inspiration. Et à l'expire, on va redescendre la main gauche vers le sol et on va ramener les bras au milieu. On va relâcher la tête, les épaules. Au centre. À l'inspire suivante, tu repousses bien les fesses dans le sol et tu viens te grandir depuis le bas du dos, comme si tu rajoutais de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Essaye d'avancer un peu les mains. Et à l'expire, détends-toi pour t'approcher du sol. Encore inspire, essaye d'allonger encore un peu le dos, peut-être d'avancer encore les mains. Et expire. Plus détendu et plus près du sol. Allez, encore on inspire, on essaye de gagner encore un petit peu d'espace et on expire pour s'aplatir encore un peu plus. Puis tu vas décaler la main gauche sur la gauche et à l'inspire suivant, remonte comme tu es descendu. Le bras droit repasse par-dessus la tête pour l'étirement latéral. Donc installe-toi bien de ce côté aussi, les fesses toujours bien ancrées, épaules dégagées, poitrine ouverte et regarde le plafond si tu le peux, si c'est ok pour toi. Puis on inspire, on revient au centre. Et à l'expire suivant, on va poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche sur le sol. Dans le dos, on va se préparer pour une torsion. Donc on va inspirer pour allonger la colonne, se grandir. Et à l'expire, on tourne. On va regarder loin derrière l'épaule gauche et on tourne le buste vers l'arrière. Et puis encore, inspire, allonge le dos. Comme on l'a fait tout à l'heure, on vient grandir la colonne et à l'expire, tourne. Essaye un petit peu plus, mais en douceur. Allez, encore une fois, on inspire pour se grandir et on expire doucement pour tourner un petit peu vers l'arrière. Puis, inspire doucement, tu reviens au centre et tu redresses les bras au-dessus de la tête. Tu t'étires là-haut, tu viens neutraliser un petit peu la colonne et à l'expire, tu redescends les bras. Et on va faire le même enchaînement de l'autre côté, à l'opposé, et on va changer le croisement des jambes. Donc, change le croisement de tes jambes, installe-toi. Et on refait tout ça de l'autre côté. Donc à l'inspire, on vient se grandir là-haut.
Et à l'expire, on part côté gauche cette fois pour l'étirement latéral. On fait à l'inverse. Une dernière inspiration. À l'expire, on vient poser les mains au centre, au milieu. Relâche bien la tête est lourde. T'entraînes vers le sol. Allez, inspire, viens te grandir depuis le bas du dos. Essaye d'avancer les doigts et expire vers le sol. Comme tout à l'heure. Inspire pour avancer encore un petit peu, allonger le dos et expire pour t'aplatir. Une dernière fois, inspire. Allonge-toi, avance les doigts si tu peux encore un peu et expire, aplatis-toi encore un petit peu plus. Puis à l'inspire suivant, décale la main droite sur la droite, hop, remonte le bras gauche au-dessus de la tête pour l'étirement de l'autre côté, l'étirement latéral de l'autre côté. Les fesses ancrées, épaules dégagées, poitrine ouverte et regarde vers le haut, si tu peux. Donc si c'est désagréable pour le coup, simplement tu rebaisses le regard mais essaye de ne pas refermer. Allez, inspire, on remonte au centre. Et à l'expire, cette fois, main gauche, genou droit, main droite dans le dos pour la torsion. Inspire, grandis-toi. Expire-toi. Regarde loin derrière l'épaule droite. Inspire, allonge le dos. Vers le haut. Expire doucement, tourne un petit peu plus vers l'arrière et vers la droite. Et encore une fois, on inspire pour se grandir. Et on expire, on tourne. Inspire doucement, reviens au centre, lève les bras au-dessus de la tête et tire-toi loin là-haut et expire, tu peux redescendre les bras. Puis on va passer à quatre pattes pour la vache et le chat. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, je viens cambrer, j'ouvre la poitrine, donc les épaules roulent vers l'arrière, vers le bas, je regarde le plafond pour la vache et à l'expire, je viens arrondir le dos, pousse le sol avec les mains, écarte les omoplates et ramène le menton. Et puis enchaîne ces mouvements sans pause entre les deux. Inspire dans la vache et enchaîne directement, expire dans le chat. Encore, inspire, cambre, ouvre la poitrine et regarde en haut pour la vache. Expire le dos rond du chat, écarte tes omoplates et ramène le menton. Inspire dans la vache. Expire dans le chat. Une dernière fois, inspire dans la vache. Expire dans le chat. Et reviens au centre, le dos plat, inspire et expire là. Pour la posture du chiot, on essaie de ne pas bouger les cuisses, de les garder bien perpendiculaires au sol. À l'inspire, simplement, on va avancer loin les mains. Et à l'expire, on pose son front ou son menton sur le sol, c'est comme tu préfères. Simplement, il faut que tu sois capable de détendre les épaules, qu'elles puissent s'assouplir, s'ouvrir. Sentir aussi la poitrine qui s'ouvre, l'espace qui se crée dans la poitrine. Puis sur un inspire, on repasse sur l'avant, sur les mains. Et à l'expire, je ramène mes mains sous mes épaules pour revenir à quatre pattes. Puis je vais avancer légèrement les mains. Je vais écarter mes doigts bien ancrés dans le sol. On se prépare pour notre premier chien tête en bas. Retourne les orteils, pousse sur les mains, sur les pieds, lève les fesses. Dans un premier temps, genoux pliés, talons soulevés. On pousse bien les mains, repousse le sol, allonge le dos, lève les fesses vers le plafond, plonge le coccyx dans le plafond. Aspire ton nombril, rentre ton ventre, fais ton ventre de lévrier. Et ensuite, essaie de rapprocher le ventre des cuisses. Une fois que tu as positionné le dos, ici, tu vas pouvoir prendre le temps, si tu veux, de pédaler un petit peu. De plier et tendre, jambe gauche, jambe droite, pour approcher tes talons du sol. Donc même si ça ne touche pas, c'est pas grave, juste on prend un petit peu le temps d'étirer les jambes, tu peux amener un petit peu les genoux vers l'intérieur, bouger les hanches, et puis faire n'importe quel mouvement qui te permettrait d'être plus à l'aise dans ton chien tête en bas. Ensuite, tu t'arrêtes. Quelques respirations ici, dans ton chien tête en bas, tel qu'il est là tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Et puis on va commencer notre flow, notre mandala flow. Donc à l'inspire, tu vas lever la jambe droite tendue, les hanches orientées vers le sol. Et à l'expire, tu vas ramener le genou droit sur la poitrine, monte sur la pointe de pied gauche, arrondis le dos, rentre le nombril. Puis inspire, tends la jambe droite là-haut, reviens dans le chien à trois pattes.
Et à l'expire, comme si tu voulais toucher le nez, mais cette fois tu continues vers l'avant pour venir déposer le pied droit entre tes mains. Si tu n'as pas réussi à aller jusqu'à l'avant, tu peux t'aider avec ta main. À l'inspire, on va se redresser. Dans une fente haute, ici on essaie de ne pas cambrer, donc on active bien le centre. On peut légèrement plier le genou derrière si besoin. Et on plie bien la jambe droite devant en appui. Super. À l'expire, les mains en prière. Juste on descend les mains en prière. Et sur l'inspiration suivante, on va venir à l'avant du tapis, garder les genoux pliés et tendre les bras pour la chaise. Donc la chaise, on l'a déjà faite. Ici, le poids du corps sur les talons. Pareil, je rentre le nombril pour ne pas cambrer ici. Je regarde loin là-haut. Et puis expire. Dans la chaise, je ramène les mains en prière. À l'inspiration suivante, on va revenir dans la fente haute. Donc recule le pied gauche et relève les bras au-dessus de la tête sur l'inspire. Sur l'expire, on va poser le talon gauche, le pied gauche pareil, le petit côté du tapis. Ouvrir les bras pour le guerrier 2. Les hanches bien ouvertes, genoux droits pliés, bras bien engagés. Je regarde loin devant pour le majeur. Et à l'inspire, je descends le bras gauche, je lève le bras droit pour venir renverser mon guerrier. Donc les jambes ne bougent pas, simplement le bras droit au-dessus, le bras gauche dessous. Donc bras gauche le long de la jambe ou devant. Ça, c'est toi qui vois comme tu veux, comme tu préfères. Expire, tu viens redéposer les mains sur le sol à côté du pied droit, en fente basse. Ici, on va faire une torsion, on va garder la main gauche sur le sol et venir lever le bras droit à l'inspire. Regarde la main droite. Et à l'expire, on va ramener la main droite devant et on va passer en fente latérale. Donc, hop, ramène le bras devant, reviens dans la longueur du tapis. Ici, donc les mains en prière ou sur le sol, comme tu veux, le pied à plat ou sur la pointe, comme tu veux. De toute façon, là, on décortique un peu, mais tout à l'heure, on enchaînera plus. Puis, on va se déplacer vers l'arrière du tapis. Donc, à l'inspire, on va passer au centre. À l'expire, on va plier genou gauche et on va se tourner vers l'arrière du tapis, en fente basse, vers l'arrière. Pose les mains, inspire en planche. Ici, pose les genoux. À l'expire, on fait un chaturanga facile. On descend, les bras le long du corps, bien amortis jusqu'au sol. Comme c'est le premier, juste un petit cobra, inspire, repousse le sol, regarde le plafond, dégage les épaules, expire, redescend et chien tête en bas. Et on va faire le même enchaînement pour revenir à l'avant du tapis. Mais on va enchaîner un petit peu plus maintenant qu'on connaît les mouvements. À l'inspire, je lève la jambe droite pour le chien à 3 pattes. À l'expire, je ramène le genou sur le nez. Inspire, tends la jambe dans le chien à 3 pattes et expire le pied droit entre les mains. Inspire, remonte en fente haute, les bras en haut. Et expire, ramène les mains en prière. Inspire dans la chaise à l'avant, reste les genoux pliés, lève les bras. Expire, les mains en prière. Inspire, pied gauche vers l'arrière, reviens en fente haute, les bras au-dessus de la tête. Expire, pose le talon et ouvre les hanches pour ton guerrier 2. Inspire, bras droit au-dessus, bras gauche en dessous. Expire, les mains viennent se poser sur le sol à côté du pied droit. Inspire, lève le bras droit, regarde la main droite dans la torsion. Expire, reviens dans la longueur du tapis en fente latérale. Inspire, quand tu te déplaces au centre. Expire, reviens vers l'avant du tapis, tourne-toi vers l'avant du tapis. Inspire en planche. Ici, tu fais comme tout à l'heure, tu poses les genoux ou alors tu fais un vrai chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra, comme tu veux. Et expire, chien tête en bas. Et on va faire pareil à gauche, donc on va tourner dans l'autre sens. C'est parti. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le genou sur le nez, arrondis le dos, aspire le nombril. Inspire, tends la jambe gauche, le chien à 3 pattes. Expire, pose le pied gauche entre les mains. Inspire, remonte en fente haute. Premier tour à gauche, on va rester un petit peu aussi dans les postures. Bien les réimprimer dans notre tête, dans notre corps.
Expire, les mains en prière. À l'inspire, je viens à l'avant du tapis dans la chaise, tends les bras au-dessus de la tête. Essaye de ne pas trop cambrer ici, aspire le nombril. Expire, les mains en prière, devant la poitrine. Inspire, recule pied droit cette fois, reviens dans la fente haute. Expire, tu viens poser le talon droit, ouvre les hanches, descends les bras pour le guerrier 2. Hanches bien ouvertes, genou gauche plié, bras engagés, regarde loin devant. Allez, inspirons, on renverse son guerrier, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous. Expire, je viens déposer les mains à côté du pied gauche. Main droite sur le sol, inspire, lève le bras gauche pour la torsion, regarde la main gauche. Et à l'expire, je reviens dans la fente latérale, descends le bras gauche dans la longueur du tapis, je descends en fente latérale, donc le pied à plat ou sur la pointe de pied, les mains sur le sol ou en prière, comme tu veux. Inspire pour revenir vers l'arrière du tapis, te tourner vers le pied droit à l'arrière du tapis, expire. Inspire en planche. Ici, tu choisis, genou sur le sol ou pas, chaturanga. Soit tu descends jusqu'en bas, tu fais cobra ou chien tête en haut. Inspire et chien tête en bas. Expire. Allez, c'est reparti. On essaye d'enchaîner. De faire un mouvement par respiration. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le genou vers le nez. Inspire, tends la jambe. Expire, le pied gauche entre les mains devant. Inspire, remonte en fente haute. Expire, les mains en prière. Inspire, à l'avant dans la chaise, lève les bras. Expire, les mains en prière. Inspire, recule le pied droit. Fente haute, les mains au-dessus de la tête. Expire, ouvre dans le guerrier 2, pose le talon droit, les bras hauteur d'épaule. Inspire, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous. Renverse le guerrier. Expire, viens poser les mains à côté du pied gauche sur le sol. Main droite sur le sol. Inspire dans la torsion. Regarde la main gauche. Expire, reviens dans la longueur du tapis, dans la fente basse. Inspire quand tu passes au centre en t'aidant des mains ou pas. Expire, reviens vers l'avant du tapis. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tu vas rester ici quelques instants dans ton chien tête en bas. Ce sera le dernier pour aujourd'hui. Puis tu vas venir déposer les genoux sur le sol, venir t'asseoir sur les talons, donc genoux serrés ou écartés comme tu veux pour la posture de l'enfant. Repose le front sur le sol. Les bras devant ou le long du corps, c'est comme tu veux. En revanche, si tu écartes les genoux, garde les gros orteils en contact. Allez, ramène les mains sous les épaules, repousse le sol, remonte, déroule le dos tranquillement, redresse-toi tranquillement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, et si tu veux un petit peu rouler les épaules à la fin, tu peux, ça fait toujours du bien. Ensuite, on va venir s'allonger sur le dos, donc si jamais tu as peur d'avoir froid, parce qu'on va enchaîner avec Shavasana. On n'a pas forcément peur d'avoir froid, mais si tu veux anticiper et ramener une petite laine, un petit plaid près de toi pour ensuite le faire, tu peux le faire maintenant, comme ça tu n'auras pas à te relever ensuite. Donc on va passer les fesses, tendre les jambes devant et
venir s'allonger sur le dos. Donc, les genoux pliés, les pieds sur le sol. Tu vas venir écarter les bras hauteur de l'épaule sur le sol, les mains à plat sur le sol. Simplement ici, inspire là. Et à l'expire, tu laisses les genoux descendre vers la gauche et le regard se tourne vers la droite. Donc tu peux très bien rester ici dans une torsion très calme, très tranquille. Si tu veux intensifier un petit peu, tu viens croiser le pied gauche par-dessus la jambe droite. Donc la cheville gauche se retrouve au-dessus du genou droit. Si les jambes sont croisées, je les décroise. Je reviens au centre, je ramène les genoux au centre, le regard au centre. Ici, tu vas décoller les pieds du sol. Tu vas venir placer les mains sous les genoux, sur les tibias. Et simplement, tu vas laisser avec le poids des mains les genoux s'écarter sur le côté et se rapprocher du sol. Donc ici, tu dois sentir que ça va bien ouvrir tes hanches et bien plaquer le bas du dos, le sacrum dans le sol. Tu peux après un petit peu faire des massages ici en montant en opposition les genoux. En montant et en descendant les genoux en diagonale. Donc quand tu lèves le genou gauche, tu baisses le droit et vice versa. Faire des petits massages comme ça. Et puis on va ramener les jambes au centre, donc on va pouvoir passer les mains à l'extérieur des genoux pour s'aider à ramener les genoux au centre. On va redéposer les pieds sur le sol, rétendre les bras sur le côté. On inspire là, et cette fois, à l'expire, c'est les genoux qui partent à droite et le regard qui part à gauche. Donc tu veux rester là tranquillement ici, ou si tu veux intensifier, tu viens croiser le pied droit sur la jambe gauche, donc la cheville droite se trouve sur la cuisse gauche, au-dessus du genou gauche. Mais essaye de garder bien les épaules dans le sol. Donc si les jambes sont croisées, tu peux les décroiser. Tu ramènes la tête au centre, les genoux au centre. Et ici, soit tu fais comme tout à l'heure, tu viens attraper les tibias sous les genoux, ou alors on va faire un bébé heureux. Donc pour le bébé heureux, tu décolles les pieds du sol et tu viens tourner les pieds vers le plafond. Tu viens passer les mains à l'intérieur des jambes et ici tu viens attraper l'extérieur des chevilles, l'extérieur des pieds ou les gros orteils en faisant un crochet avec l'index et le majeur. Donc ce que tu préfères. Et l'idée, donc, c'est d'avoir les pieds orientés vers le plafond, de ramener les chevilles au-dessus des genoux et de repousser les genoux vers le sol. Et en même temps aussi, les fesses viennent se plaquer, le sacrum à plat sur le sol. Donc tu peux rester là ici, sans bouger, ou si tu veux, tu peux un peu en profiter pour bouger comme tu le veux, comme tu le sens. Donc, tu peux faire des petits massages aussi en roulant un petit peu, tu peux carrément faire un culbuto, quitte à tomber d'un côté ou de l'autre. Venir tendre une jambe, et puis l'autre, et puis les deux, faire le culbuto, les jambes tendues, plier, comme tu veux, bouge vraiment comme ton corps te le demande maintenant, et si tu ne veux pas bouger, tu ne bouges pas. C'est toi qui choisis. Ce qui te va le mieux aujourd'hui. Grand mouvement, petit mouvement, ou pas du tout. Et ensuite, on pourra lâcher les pieds et venir se préparer pour Shavasana. Donc on étend les jambes, on les écarte, les pieds retombent sur le côté, les bras sont écartés du long du corps, les paumes de main vers le plafond. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour bien allonger la nuque et puis venez fermer les yeux. Tranquillement, revenez à votre souffle, revenez l'observer. Observez ces va-et-vient dans votre corps. Observez le souffle qui doucement se ralentit, s'apaise.
les battements du cœur, qui eux aussi ralentissent, se calment. Tu peux revenir suivre le trajet de l'air dans le corps. À l'inspire, sentir l'air frais qui rentre par les narines, caresse la gorge, gonfle le ventre et la poitrine. À l'expire, sentir la poitrine qui redescend, le ventre qui rentre, l'air qui repasse par la gorge et qui ressort un peu plus tiède par le nez. Suis comme ça le va-et-vient de l'air et laisse-le te bercer et t'amener de plus en plus profondément dans la relaxation. Détends-toi un peu plus à chaque expiration, laisse-toi un peu plus aller. Et peut-être, si tu le souhaites, laisse se dessiner à l'intérieur de toi un joli mandala. Si tu peux rester plus longtemps, ici, je t'invite à le faire. Sinon, on va commencer à revenir à nous, bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les chevilles, les poignets. Basculer notre tête d'un côté et de l'autre. Puis rapprocher les pieds. Lever les bras et venir nous étirer de tout notre long. Ici, on peut très bien en profiter pour bâiller. Ou expirer par la bouche en faisant du bruit si on en a envie. Et puis doucement, on vient basculer sur le côté, celui qu'on veut, toujours les yeux fermés. Doucement, on repousse le sol pour se redresser, pour revenir s'asseoir. Les jambes croisées, le dos droit, toujours les yeux fermés si on peut. Les mains en prière devant la poitrine, on va clôturer cette pratique en chantant une fois Om et 3 fois Shanti. Donc inspire, expire et inspire pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Expire et incline la tête. Prends un petit instant pour te remercier. Te remercier d'avoir pratiqué du yoga aujourd'hui. Te remercier d'avoir pris du temps pour toi, pour t'occuper de toi. Et je l'espère pour te faire du bien. Si tu le souhaites, là aussi, tu peux encore rester quelques instants à te recueillir et à méditer. Et sinon, doucement, tu pourras redresser la tête et rouvrir tes yeux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Namasté. Alors, j'espère que ce cours vous a plu, qu'il vous a fait du bien, que vous n'êtes pas trop emmêlés les pinceaux. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire dans la vidéo que vous trouverez ensuite en IGTV. Donc, vous pourrez aussi avoir l'occasion de la refaire ou de la faire si vous n'avez pas pu la faire aujourd'hui. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain de 12h30 à 13h en live sur Insta. Belle journée!